nous continuons à suivre l'histoire de Marie pour le peu que l'on en connaît par les évangiles qui ne sont pas exagérément disserts à son sujet, mais tout de même les étapes de Marie où elle est aux côtés de son fils. Et donc après avoir découvert Marie, témoin d'espérance auprès des jeunes, dans la solidarité, dans le don de la vie, dans l'exil, nous allons la voir en mère éducatrice, témoin d'espérance dans l'éducation. Et pour ce faire, nous avons fait appel aujourd'hui à deux personnes plongées dans le monde de l'éducation. Astrid Pimpin du Carme, que tout le monde connaît bien, qui habite à l'ombre de Saint-Donat, donc elle est toute baignée de la splendeur de Saint-Donat et de Notre-Dame d'Arlon tout au long de l'année, institutrice à l'INDA et qui, parmi ses nombreuses missions, assure aussi celle de coordinatrice de la pastorale scolaire pour l'INDA. Et puis, pour la prédication durant l'Eucharistie, on fait appel alors à Paul Verberen, diacre habitant Warnack et qui a été professeur de religion puis inspecteur tout au long de sa carrière et donc qui est bien au fait aussi de toutes ces questions liées à l'éducation. Laissons-nous porter par leurs réflexions, leurs méditations, qu'elles nourrissent notre prière. Bonsoir. Je suis donc enseignante depuis 28 ans. J'exerce mon métier à Arlon depuis 23 ans, en primaire, et depuis un peu plus de 10 ans en deuxième primaire. Depuis cette année, j'ai une classe à double niveau, avec des tout petits de première et deuxième primaire. Mon métier, que j'adore, m'a parfois mis face à des doutes, des découragements, voire des envies de tout laisser en plan. Dans ces moments de doute, j'ai toujours trouvé refuge et force dans la prière et le dialogue en cœur à cœur avec Marie. Son courage, sa détermination sont des exemples pour moi. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu nous as fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La recherche de l'enfant perdu. Dans la vie de tout enseignant, de tout éducateur, il y a un moment où l'enfant grandit, s'éloigne, prend son envol. C'est un moment de joie, mais aussi d'inquiétude. L'évangile de Luc nous offre un tableau saisissant de cette tension. Imaginez, Marie et Joseph à la recherche de Jésus, âgés de 12 ans, 3 jours de marche, de questionnement, d'angoisse. Leur réaction est celle de tout parent et de tout enseignant. « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois comment ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Et la réponse de Jésus est, pour un parent comme pour un enseignant, à la fois déconcertante et prophétique. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Ce récit n'est pas seulement une anecdote de l'enfance de Jésus, c'est une parabole pour nous tous qui sommes au contact des enfants. Il nous parle de l'angoisse de perdre un enfant de vue, de la nécessité de le laisser grandir et de la confiance que nous devons accorder à son destin, même si nous ne le comprenons pas toujours. L'angoisse de la séparation. Marie, tu as connu l'angoisse de la perte. Durant ces 3 jours, comment te sentais-tu? Désespérée? Tu pensais peut-être avoir failli, ne pas avoir su veiller sur cet enfant qui t'avait été confié. Souvent, dans l'éducation des enfants, et en particulier dans le contexte scolaire, nous traversons des moments de grande inquiétude.
Nous nous demandons si nous faisons assez, si nous sommes de bons guides. Cette angoisse est humaine, elle est le reflet de notre profonde bienveillance. Je me souviens d'un élève très brillant, mais rêveur, très rêveur, qui avait tendance à disparaître dans ses pensées tout au long de la journée. Je cherchais du regard, parfois avec une pointe d'angoisse, me demandant s'il était juste ailleurs ou s'il s'ennuyait. Finalement, je découvrais souvent qu'il avait résolu le problème ou trouvé une idée bien plus originale. L'angoisse de le perdre était vite remplacée par la surprise et l'admiration, mais aussi par la joie de le voir s'épanouir autrement. Marie, entre l'équilibre entre guider et laisser libre. Comment doser le fait de guider les enfants qui nous sont confiés ou les laisser plus libres de faire leurs expériences, quitte à les laisser se tromper, chuter, se relever? Ce paradoxe est au cœur de l'éducation. Si nous tenons trop fermement la main, l'enfant ne découvrira jamais la force de ses propres pas. Si nous la lâchons trop tôt, il risque de se perdre, d'être dégoûté. L'éducation est un art de l'équilibre, une danse entre la protection et la confiance. Dans le livre des Proverbes, le proverbe suivant nous est proposé. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Cela nous rappelle que le frottement des expériences, même celles qui ne sont pas parfaites, celles qui sont inconfortables, aide à forger la personnalité. Marie est la tentation du découragement. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé, la tentation est parfois grande de baisser les bras. Les choix des enfants, leurs erreurs, leurs souffrances nous pèsent. C'est à ce moment-là que nous devons nous tourner vers Marie. Elle a connu le découragement, l'incompréhension. Elle peut nous soutenir dans notre propre chemin d'éducateur. La persévérance est la clé. Il y a eu une année, une classe, malgré tous mes efforts, l'ambiance restait tendue. Certains élèves peinaient à trouver leur place, pas de cohésion de groupe, pas d'entraide fraternelle. Le découragement était palpable. Mais en m'accrochant, en cherchant de nouvelles approches, en déposant mes soucis à Marie, en ouvrant davantage le dialogue, j'ai fini par voir des changements, lents mais réels. Marie, silencieuse et persévérante, nous rappelle l'importance de ne jamais renoncer. Je vous invite à réciter avec moi Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie et le doute, un chemin de confiance. Te sentais-tu envahi de doute, Marie? L'éducation est ce chemin de doute. En faisons-nous assez? Trop? Prenons-nous le bon chemin pour guider les enfants? Qui peut nous donner les bonnes réponses? Dans ces moments de doute, tournons-nous vers Marie. Elle n'a pas eu toutes les réponses non plus, elle a simplement fait confiance. Son oui à l'ange n'était pas une certitude, mais une confiance inébranlable. Elle nous apporte ce réconfort. La confiance peut surmonter le doute. Dans le livre des prophètes encore, le proverbe suivant nous est proposé. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Notre sagesse est limitée, mais la confiance en un plan plus grand peut nous aider. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'enseignant, un pont de confiance pour les parents. Jésus te répond, « Mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Cette question nous renvoie à notre propre capacité à faire confiance aux enfants, mais aussi, en tant qu'enseignants, à celle que nous devons inspirer aux parents. Il nous arrive d'être un pont entre l'enfant et ses parents pour les aider à lâcher prise, à faire confiance aux capacités de leur enfant et au projet de Dieu pour lui. Le Seigneur a un projet pour chacun. Et notre rôle n'est pas de décider de ce projet, mais de préparer le terrain pour qu'il puisse éclore. Un jour, une maman me confie son inquiétude face aux capacités de son fils. En effet, il avait beaucoup de difficultés. En tant qu'enseignante, j'ai pu lui parler de tous les autres talents de son enfant que je pouvais observer chez lui, de sa passion, de sa persévérance, de toutes les autres qualités qui n'étaient pas scolaires. Mais toutes ces qualités feront sans doute de lui un homme bien. Et quelle joie pour moi de le croiser dans les rues d'Arlon. Et il ne rate jamais une occasion de venir me saluer et me parler de son évolution dans la vie. Je lui ai dit que c'était le moment pour lui de se faire confiance et qu'il fallait qu'il puisse prendre son envol en sachant qu'il était soutenu. J'étais seulement un pont entre sa maman et lui, un guide, et j'ai pu peut-être un peu apaiser ses angoisses. Le oui de Marie, inconditionnel, ou le oui de l'éducateur. Marie, tu as su dire oui, tu as accepté de porter cet enfant. Certes, un enseignant ne porte pas un enfant dans son ventre, mais il le porte dans son cœur, dans sa tête, dans sa mission éducative. C'est un guide qui accompagne, qui soutient, qui ouvre des portes. Notre oui est un engagement constant, celui de transmettre le savoir, de semer des graines de bienveillance, de croire en chaque potentiel, même quand il est caché. C'est un don de soi qui se renouvelle chaque jour. J'enseigne à des enfants qui parfois ont de grandes difficultés d'apprentissage. Les progrès peuvent parfois être quasi invisibles sur une année. Mais mon oui à la persévérance, ma conviction qu'ils peuvent réussir à leur manière, selon leur rythme, me pousse à chercher d'autres méthodes, à les soutenir individuellement. Et un jour, la compréhension fait son chemin. Leurs sourires, à ce moment-là, sont la plus belle des récompenses. Ce oui quotidien à l'accompagnement est essentiel. L'enfant a un mystère à accueillir. L'enfant n'est pas une page blanche à écrire. Il est un mystère à accueillir, un projet divin à accompagner. Ce que nous cherchons à transmettre, ce n'est pas notre propre chemin, mais la capacité de l'enfant à trouver le sien. Il est essentiel de ne pas chercher à façonner l'enfant à notre image, mais de l'aider à découvrir sa propre identité, sa propre vocation, sa propre lumière. C'est un acte de profonde humilité. Nous pouvons encore puiser dans le livre des Proverbes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cela ne signifie pas de lui imposer notre voie, mais de le guider vers sa voie, celle qui lui est propre et qui correspond à son être profond. Laisser voler de ses propres ailes. Comme Marie et Joseph ont dû laisser Jésus s'éloigner, nous devons accepter que les enfants que nous éduquons prennent un jour leur envol, librement, accepter qu'ils nous oublient et continuent leur chemin. C'est le fruit de notre travail d'éducateur, d'enseignant, lâcher la main pour qu'ils puissent prendre leurs propres décisions, affronter leurs propres défis. Ce lâcher-prise n'est pas un abandon, c'est un acte de foi. Foi dans les enfants qui nous sont confiés, mais aussi foi en Dieu qui a un plan pour chacun d'eux. Chaque année, au mois de juin, maintenant au mois de juillet, je vois partir mes élèves. C'est un moment doux amer. Je les vois grandir, apprendre, parfois trébucher et se relever. Et puis un jour, ils s'envolent, ils quittent ma classe. C'est le but de notre mission, les rendre autonomes, capables de prendre leur place dans le monde. C'est une grande joie et une grande fierté de les voir s'épanouir et de les voir revenir pour parler de leur évolution. J'espère que cette méditation nous aidera à confier avec nos doutes, nos espoirs d'éducateurs, d'enseignants, de parents, à la protection de Marie, de pouvoir confier nos enfants.
qu'elle nous donne la force de guider nos élèves, nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos filleuls, avec bienveillance, tout en leur laissant la liberté de devenir la personne que Dieu appelle à être. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Merci Astrid pour cette belle méditation, toute empreinte de communion avec Marie, mais aussi d'une expérience au quotidien, au cœur de ta classe.